à la matière celui qui a signé le dossier, celui qui a signé le document, c'est M. Mobio Aliman Séraphin. C'est bon? Monsieur Mobio Aliman Séraphin. C'est ce que je suis en train de dire. Le doyen de la génération Tchagba. Le doyen de la génération Tchagba, c'est son bon ami. Comment? D'abord, je vais continuer. C'est pourquoi je vais te donner la parole tout à l'heure même. Mais il faut qu'il recadre les trucs, sinon ça risque de déborder. Alors, je voudrais dire un truc. Sachez que nous sommes dans un état de droit. Qu'est-ce qu'on appelle l'état de droit? On ne fait rien avec la violence. On fait tout avec diplomatie et on fait tout avec dialogue. Tout à l'heure, Songon Dagbe, moi-même je serai à Songon Dagbe. On s'est appelé tout à l'heure. Alors, j'aimerais noter ici ce que les jeunes de Songon Dagbe m'ont fait la dernière fois. Peut-être on ne vous l'a pas dit. Je suis allé avec une collaboratrice. On a fini, on était en pleine réunion. Ils ont insulté la chefferie, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont levé le ton sur les vieux. Si ce n'est pas ce qu'on appelle un juif, bon, c'est que moi je ne sais pas. Ils en ont fini là. Est-ce que moi je fais partie de ce monde d'Abbé? Moi je suis un envoyé, pas du maire. Comprenez bien, je suis un envoyé de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été nommé. Je n'ai pas été élu. La chefferie dit, bon, vous êtes étranger dans le village, à cause de la réunion, nous sommes tous ici, il n'y a personne pour vous recevoir. Il y a un maquis qui est juste en face comment dirais-je, du palais. On me donne à boire là-bas. Les jeunes sont assis là-bas, ça m'insulte. Ils pensent que quoi? Il va voir ici. Lui là même c'est qui? Nous tous on a fait la même jeunesse, on est tous de même promotion. On se connaît ici. Alors, ce que vous dites là, nous tous on entend, nous aussi là, nous tous on comprend. Mais pourquoi aller injurier quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre pays? C'est pourquoi tout à l'heure, quand je vais partir, là, en cas c'est dire la vérité. Si un jeune lève le ton sur moi, on va se laisser. Donc, allons-y doucement. Je vais aller à Dagbe pour qu'on règle le problème là. Donc, pardonnez, arrivez là-bas là. Attendons-nous. Mon frère, vous allez parler tout à l'heure. Vous allez parler, voilà. Tu vois, tu as dit tout à l'heure, la chefferie dit pour être candidat, c'est les... La chefferie a les mêmes règles que la jeunesse communale. Moi, il a dit dans mes propos tout à l'heure, les tests de la jeunesse communale là, ne sont pas supérieurs aux tests de la fêtière. Que la chefferie ait dit X ou bien Y, la chefferie est en Côte d'Ivoire, ou bien la chefferie est hors de la Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Les tests qui régissent les jeunesses communales en Côte d'Ivoire, c'est ce que moi je viens de dire, 18 ans, 35 ans. La dérogation a été faite ici parce que on se dit les villages à Tian, généralement il y a les générations et générations. Voici ce pourquoi on a fait une dérogation ici. Sinon, si ce n'était pas dans ce cadre-là, ça faut être rassuré. On n'allait même pas accepter qu'il y ait des dérogations. Voilà. Les mêmes problèmes de 40 ans et autres là, ça s'est passé à Asuba, à Betiabo, à Ebo, des villages de choses, comme on appelle, à Boisseau. On a dit que nous, on ne s'en tient pas à ce que vous dites ici. On s'en tient à nos règles. Et hier dimanche, avant-hier dimanche, normalement c'est hier qu'on devait arriver ici, mais on est arrivé à Abidjan pratiquement la nuit. Avant-hier dimanche, on allait faire élection de jeunesse communale à Boisseau, avec les mêmes règles. Ceux qui avaient 40 ans, on les a éliminés. Ceux qui avaient 40 ans, on a éliminé. Ils ont écrit au préfet, ils ont écrit tant. Quand c'est arrivé au ministère, le ministère a payé le préfet pour dire que oui. Dans les règles, là, nos normes là disent de 18 ans à 35 ans. Point. Tu vas aller écrire au préfet, au sous-préfet. Forcément, ça va remonter au, comment on appelle, au ministère de l'Intérieur à la décentralisation. La PNIGC est sur la coupole du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Jeunesse.
on va avoir forcément l'information. Mais la question de Songon, on a dit c'est une dérogation parce que ici c'est le village Achan. La majorité. Voici pourquoi on a accepté cette dérogation. Moi, je ne connais personne à Songon. La seule personne que je connais à Songon, c'est le président Clément. Parce qu'il est président communal. Et donc, tous ceux qui sont des présidents communaux, on a le registre, on a leur adresse. Quand on a une activité dans une commune, on appelle le président communal. Donc, la seule personne que moi je connais, c'est le président Clément. Je ne connais même pas qui est le candidat adversaire ou bien pour dire que la chefferie a un parti pris quoi. Moi, il ne rentre pas dans ça. Nous, on a dit, la dérogation, là, on va l'accepter. Si elle seulement si dans une localité, s'il y a 3 candidats, aucun candidat ne doit faire opposition et aucune autorité locale ou bien, en tout cas, même un candidat qui est dans un autre village ne doit faire opposition. La délégation a accepté ça et dit ça à monsieur le maire. Mais si on a un seul qui écrit, je suis contre la candidature de mon ami qui est assis là, c'est fini. S'il a 35 ans, tu dois nous envoyer des pièces à conviction qui attestent que pourquoi tu es contre sa candidature. Ça, on est d'accord. Mais s'il va au-delà de 35 ans, qu'il a 40 ans, que tu fais une opposition nette, on est en droit de refuser sa candidature parce qu'il a 40 ans. Ça, j'ai dit ça à monsieur le maire, j'ai dit ça à, comment on appelle, à la commission nationale. Mais venir dire ici, ouais, qu'ils ont un parti prisonnier candidat à Songon Dagbé, moi, ils ne rentrent pas dedans. Normalement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait faire la réunion technique, c'est le samedi. Le samedi, lors de la réunion technique, on allait vous dire, si dans une localité, si tu es sympathisant ou bien sympathisant d'un candidat et que tu t'es illustré de la plus mauvaise des manières, peut-être par la bagarre, d'office, ton adversaire est proclamé vainqueur. Ça, c'est clair. On ne joue pas avec ça même. Tu peux aller à Iré, tu vas te renseigner. Ça a été fait. Et le candidat adverse a écrit un courrier. Dieu merci, quand tu écris courrier là, moi-même qui suis en train de parler ici là, en plus d'être chef de cabinet, je suis en charge de tout ce qui est affaires juridiques. C'est chez moi, ça vient, peut te répondre. Parce que j'aurais eu le temps au moins de te dire comment se comporter lors des échéances électorales. À Songon, moi je ne connais personne. Quand je viens ici là, la seule autorité que j'appelle, peut-être c'est le socio-culturel ou bien le maire. Le même lieu, moi, ne change pas. C'est hier, en venant d'Aboisseau, je lui ai laissé un message qu'aujourd'hui, on sera ici pour faire la réunion avec les différents candidats pour faire sortir la liste définitive. Mais quand vous dites X a un parti, moi, je n'ai pas de parti. Il y a un candidat, je viens. Voilà. Donc, pour vous dire, les candidats qui ont 40 ans dans un village, les candidats qui ont 40 ans dans un village, voici les hypothèses qu'on a émises. Tu peux être candidat à condition 1, qu'il n'y ait aucune opposition. 2, si tu es candidat à plus de 35 ans, tu ne peux pas candidater pour le poste de président communal. Ça, c'est clair. Si on est d'accord avec, et c'est ce qui est dit au socio-culturel, si on est d'accord avec ça, on peut accepter le principe de 40 ans. Mais si tel est qu'on n'est pas d'accord, nous on reste sur la limite d'âge de 35 ans. Cher ami, je suis en train de parler, quand je finis, tu auras la parole. Voici ce que nous avons décidé. Et maintenant, si vous dites ici qu'on n'est pas d'accord avec, or c'est ce que nous avons décidé, si vous n'êtes pas d'accord avec, on va prendre acte. Mais une chose est-il que à Songon, c'est ce qui a été décidé. En ce qui concerne les votants, normalement, dans tout ce qui est élection, pour appartenir à une communauté, il faudrait au moins que tu sois enregistré dans cette communauté. À l'église, quand on arrive à l'église pour la première fois, il y a une fiche de renseignement pour voir tu habites quel quartier, tes contacts, et puis le jour que tu ne viens pas à l'église, on t'appelle pour dire ah aujourd'hui on t'a pas vu au culte. Dans mon église, mission évangélique, réveil. Quand je suis arrivé là la première fois, on m'a donné une fiche. Voilà. À Songon ici, comme on l'a fait dans toutes les communes,
C'est avec les cartes de membres qu'on vient voter. C'est avec les cartes de membres qu'on vient voter. Alors, il y a une réunion, je pense que c'est ici qu'on a tenu avec le maire qui était présent, le socio-culturel et puis l'ensemble des jeunes. Ils nous ont dit, pour ne pas dire ceux qui étaient en face, ils nous ont dit, il faudrait qu'on fasse une dérogation en ce qui concerne les cartes de membres. Et que, ici, on voudrait que ce soit une élection qui est inclusive. Parce que, ce n'est pas tous les jeunes qui auront les 300 francs pour s'acheter les cartes. Ici. Nous, on est sortis de nulle part. Et moi, j'ai posé la préoccupation suivante. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la liste électorale du village? Je parle bien entendu sous le contrôle du socio. Ils nous ont dit, avec le président sortant, je pense bien, les mois étaient là, qu'à Songo ici, vous allez procéder par l'enregistrement de tous les électeurs et nous faire parvenir. Les jours des élections, le jour des élections, c'est sur présentation d'une pièce d'identité que vous allez voter. Mais celui qui peut voter, c'est celui qui a entre 16 ans et 35 ans. Entre 16 ans et 35 ans. Tu viens, tu dis que tu t'appelles Bonnet Anderson, tu viens avec une carte, oui. Mais je regarde que tu as 15 ans, tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Je remarque que tu as 41 ans, tu ne peux pas voter. C'est bon? Bon, attendez, on va donner la parole. Oui, il y a le doyen qui voulait parler. Oui, plusieurs incidents sociaux. Messieurs de la délégation de l'Union nationale de la jeunesse. Voilà, moi c'est le docteur Bédan, candidat à Songouama. Je voudrais déjà même vous remercier pour l'initiative et puis la délégation prise au niveau de la commune de Songo. Je voudrais faire des observations concernant l'approche que vous adoptez. C'est parce qu'il existe une jeunesse que vous êtes au niveau national. Donc quand vous adressez vraiment à une assemblée, il y a des expressions. C'est pour ça en relation, on parle de courtoisie et de responsabilité. Et donc la responsabilité aurait souhaité qu'il y ait un peu de courtoisie dans les propos. Voilà. Et donc quand vous dites que vous ne faites bien ça, ce n'est pas vraiment des propos administratifs. Voilà, ce ne sont pas des propos administratifs. Et puis aussi, il faut dire que Songo, depuis cette histoire de chefferie arrêtée par-ci, c'est en train de déteindre sur la jeunesse. C'est en train de déteindre sur la jeunesse. Et donc je voulais un peu attirer ou bien appeler votre vigilance. Je voulais appeler votre vigilance sur certaines questions de courrier de chefferie par-ci et courrier de chefferie par-là. Pour ne pas que cette décadence qui se passe au niveau de nos différentes chefferies déteigne sur la jeunesse. Parce que quoi qu'on dise, l'avenir de demain... Quand je t'exprimais, on rappelait appel moi. Donc tu laisses le candidat parler. Quand il finit, tu dois rappeler. Donc, quoi qu'on dise, la relève demain, c'est la jeunesse. Et de par là, je voulais aussi attirer l'attention de nous tous les candidats. On ne veut pas être président de jeunesse pour se faire voir ou bien pour dire que j'ai le titre de candidat ou bien de président de jeunesse. C'est pour un travail bien précis que nous sommes là. Pour ne pas trop faire durer les réunions, je pense que le principe de base est déjà scellé. Maintenant, quant au contentieux, le service social de la mairie est ouvert 24 heures sur 24 pour vraiment déporter tous ces gens de choses là-bas. Donc voici un peu ces petits éclaircies que je voulais vraiment apporter pour ma petite contribution. Donc je vous remercie. Vraiment, je voudrais pour mes propos peut-être qui sont sortis un peu du cadre, vraiment, je voudrais m'excuser auprès de toute l'Assemblée. Voilà. Allez-y.
Agbo Léon de Songo-Agban, je suis le président de l'organisation des élections. C'est au niveau local. Que juste pour vous dire qu'au niveau de Songo, on est beaucoup avancé dans les histoires d'élections. À Songo-Agban, pour les électeurs, nous avons la génération qu'on appelle Blessoué, qui est la jeunesse de Tchaman, Atchon. Donc je viens, j'explique pour qu'on se comprenne. Blessoué qui est la jeunesse Atchon. Après Blessoué vient la jeunesse Doubo. Et Nyandor, pardon, Nyandor. Je viens, j'explique pour qu'on se comprenne. C'est pas tous ceux qui sont. Non, moi je parle de Songo-Agban. Il demande c'est pas tout ce qu'on appelle Atchon. Atchon, c'est tout le monde. Voilà. Voilà. Et donc nous, chez nous à Songo-Agban, nous avons déjà les listings. C'est-à-dire quand tu fais partie d'une génération, par exemple la génération Blessoué, qui commence par les Djéhou jusqu'à chacun a... Non, l'âge, nous, chez nous, quand tu es Blessoué, tu fais partie des électeurs déjà. C'est pourquoi quand vous parlez Blessoué et Djéhou, chez nous, les Djéhou, à partir de 47, 48. Donc, écoutez ce que je dis. Vous êtes en tête. Chaque village a ses réalités. Voilà, si on va à Kassamblé, on dira qu'à Kassamblé, peut-être, les Djéhou sont peut-être en 50 ans. Vous comprenez? Non, chaque village a ses réalités. Donc, je parle des réalités de chez moi. Quand tu vas à Bembresso, quand tu arrives là-bas, le chez Djéhou, là, ils ont 50 ans et plus. Lui, il connaît celui qu'on appelle... c'est son nom, le doyen des blessés qui est... Il a plus de 50 ans. Donc quand on parle, prenez la peine d'écouter. N'écrivez pas, chaque village a ses réalités. Vous voulez sauver cette histoire de peut-être 35, 36 ans pour les électeurs. Voilà, moi j'aurais voulu qu'on se comprenne. Parce qu'à Songo-Agban, on a une organisation qui date depuis fort longtemps. Bien avant qu'il arrive, il y avait madame... comment elle s'appelle? Oui, avec elle en 2017 et tout ça, on avait déjà fait les élections, tout s'est bien passé, on n'a pas eu de problème. Donc j'aurais voulu que, concernant Songo-Agban, ça je le dis, c'est personnel. Je crois que peut-être les autres vont suivre parce qu'ils se disent que chez eux, les Djéhou ont 30 ans, ok, mais chez nous c'est comme ça. J'aurais voulu qu'on passe un peu à Songo-Agban parce que tout est déjà prêt pour les élections. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, les élections, oui, pas maintenant, je voulais, le point pour lequel je suis arrivé, c'était par rapport à l'âge. Comme il a si bien dit, tout est déjà réglé. Non, c'était à 35 qu'on a remonté à 40. Moi, je crois que... Vous avez remonté, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai bien dit ici. Les lois, je peux dire, les lois locales ne sont pas supranationales. Voilà, vous comprenez avec moi, non? Les lois locales ne sont pas supranationales. Vous avez dit tout à l'heure, il y a des Blessoué, Djéhoué qui ont 50 ans. Voilà. Même quand tu regardes la convention de Genève, 50 ans, c'est plus jeune. C'est 18-35 ans. J'ai dit ici, et je répète, on a accepté la dérogation parce que là où il y a les candidats de 40 ans, je dis bien là où il y a les candidats de 40 ans, on s'est dit c'est un problème peut-être de génération et autres. Voilà. Mais, en ce qui concerne, imaginez un instant, moi je suis de la génération X. Et puis, je suis candidat. Immédiatement, qu'est-ce que je me dis? Comme je suis de la génération X, tous ceux qui viennent derrière moi, là, ils vont venir voter pour moi. Il est de la génération Y. Il connaît déjà le nombre de personnes qui vont venir voter pour lui. Oh non, pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Non. C'est pas une élection institut personnalisée. C'est pas dit que ça ne concerne pas seulement le cas de votre village. C'est général. Vous comprenez? C'est général. Donc on ne va pas prendre au cas d'espèce. On va venir ici, on va prendre le cas de Songo-Agban, on va prendre le cas de Kassamblé, on va prendre le cas de Bembresso, on va prendre le cas de X. Mais non, j'ai expliqué pourquoi on arrive à ce point. Oui, c'est à la suite de votre explication que je suis. C'est à la suite de votre explication que je suis en train de revenir. Voilà. Si on prend au cas par cas, mais imaginez un instant, on ne va pas quitter ici, comme on a promis de le dire. On a dit, en ce qui concerne les candidatures de 40 ans, on va faire une dérogation. Si et seulement il n'y a pas d'opposition à une candidature. Même si c'est un enfant même qui est dans le village qui fait opposition,
la candidature est annulée. Je ne dis pas si c'est le candidat adverse, mais même si tu es dans le village, que tu as appris que M. Goni Anderson, je suis candidat et que j'ai 40 ans, le socio fait une note écrite pour nous dire oui, j'ai vu sur la liste provisoire que Goni Anderson qui a 40 ans est candidat, de facto la candidature de Goni Anderson est annulée. Ça, j'ai dit ça ici. Voilà. Si on est d'accord sur ce point-là, bon, pas qu'on est d'accord même, c'est ce qui a été décidé. Et il y a plusieurs 40 ans partout. Hein. Il y a 40 ans partout. Je vois on est à 5 ou 6 villages où il y a 40 ans. C'est 5 ou 6 villages où il y a 40 ans. Mais il y a un seul village où on nous envoie une note. Au moins, si la note, quand tu reçois une note administrative, je parle bien entendu sous le contrôle du docteur, quand tu reçois une note administrative, qu'il n'y a pas le nom de celui qui envoie la note, il n'y a pas ses initiales, il n'y a pas sa signature, c'est une note qui n'est pas authentique. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la note que j'ai lue tout à l'heure, j'ai dit c'est signé par le doyen d'âge qui s'appelait Mobio Aliment Séraphin. C'est une personne qui a la personnalité juridique. Elle peut rester en justice. C'est ce pourquoi elle a envoyé, comment on appelle, cette note. Et dans mes propos, étant donné que lui, il est une entité du village, il a adressé un courrier à la FNUGC, il a adressé un courrier à la mairie, il a adressé un courrier à la sous-préfecture. On est en droit de dire oui, celui qui a 40 ans là-bas, là, on rejette sa candidature. Et on ne va pas se dérober sur ça là. Soyez-en sûrs. Partout on a mis rejeté. Si c'est pour dossier incomplet, qu'aujourd'hui jusqu'à minuit, si c'est casier judiciaire qui manquait, si c'est extrait de naissance, si c'est photo qui manquait, si c'est date de naissance qui manquait, que tu viens donner aux socioculturels qui nous appellent pour dire oui, le candidat X, dont la date de naissance ou bien le casier judiciaire manquait, il vient de déposer. Quand la liste provisoire sort, demain matin, vous verrez qu'il y a le nom de celui, la liste définitive sort, vous verrez qu'il y a le nom de celui qui n'avait pas son casier judiciaire, son nom sera dessus. Ça c'est clair. On ne vient pas ici pour léser une partie et puis, comment on appelle, pour être à la sorte d'une autre partie. Non. Mais les décisions qu'on prend, c'est de façon générale. On pourrait dire oui, on prend une décision pour son côté seulement, mais pour son banc. Mais on n'a pas pris de décision pour son banc. On a dit que dans tous les villages où il y a la limite d'âge de 40 ans, on a dit que c'est dans tous les villages. Ce n'est pas dans un seul village. Mais quelles sont ceux qui ont des préoccupations? Bon, pourquoi on parle vite? On va prendre 5 personnes seulement. On va prendre 5 personnes. On va prendre 5 personnes. Attends, oui. Allez-y. Oui, présentez-vous et puis allez-y. Merci bien. Excusez, il y a une personne qui a la parole. Personne qui a la parole tout à l'heure. Oui, allez-y. Je suis Grâce Stanislas Mili, jeune de Songo Gabé, représentant le candidat Koutouan Nyaba Mathieu. Ma préoccupation est de savoir, la dérogation faite sur l'âge pour candidater est valable aussi pour les électeurs. Est-ce que si un candidat qui a plus de 35 ans arrive à se présenter, est-ce à dire aussi que tous ceux qui ont plus de 35 ans vont aller voter? Première question. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant la dérogation. Le responsable de la FNUGC a dit que ce qui vient du ministère est au-dessus de tout ce qui est local. En mon sens, on aurait pu éviter toutes ces polémiques-là si on avait appliqué à la lettre ce qui a été décidé plus haut à Yamoussoukro en 2017. Parce qu'un candidat ne peut pas prétendre accepter les conditions de la FNUGC et vouloir qu'on saute la limite d'âge. Avant, quand on faisait l'élection à Songo, on ne demandait pas de casier judiciaire. Maintenant, si tu as accepté toutes ces conditions-là, c'est que tu es d'accord avec la vision de la FNUGC. Pourquoi au niveau de l'âge, tu veux qu'on fasse une exception? La loi est impersonnelle. La loi s'applique de manière générale à tous. Donc c'est la règle qu'on applique la règle. Qui vous dit qu'un village X ou Y a envie de s'exclure de la communale ou de nationale? C'est pas parce que le candidat en question, lui, pour ses besoins personnels ou bien pour sa vision, excusez-moi du mot, égoïste, veut être président,
qu'on doit... Pas forcément égoïste. C'est pourquoi il dit, excusez-moi, parler. La communication souhaiterait que quand l'homme parle là, on le laisse, c'est fini. C'est ce que le bon sens de la fondation nous dit. Pour cette personne, on puisse fermer les portes à toute une jeunesse qui aspire à un lendemain meilleur. Donc, moi je suis venu assister à cette rencontre pour exprimer, ceux qui ont vu sur les réseaux sociaux peuvent le confirmer, mon refus catégorique à ce que ceux qui ont plus de 35 ans soient candidats. Merci. D'accord. Je vais répondre. Je vais commencer par ta deuxième préoccupation. Tu as dit en 2017, voilà, à Amsokro, lors du congrès, voilà. Merci. Tu sais qu'en droit, le doyen Vaudier disait en son temps, pour donner un sens ou bien un contenu au droit, il faut lui tordre le cou. Tu comprends, non? Voilà. Et puis, en toute chose, c'est le principe, pardon, c'est l'exception qui vient confirmer la règle, pour ne pas dire le principe. Donc, à tout principe, il y a une exception. L'exception ici, c'est que la particularité des Songons, comme Blocos, comme les villages Achan que vous connaissez, il y a une affaire de génération et autres. Avant de prendre une décision, il y a la commission locale qui émet d'abord ce qu'elle veut faire. Et ce qui est émis là est validé plus tard par la commission nationale. Dans laquelle commission, il y a l'UVIC aussi. Il y a le représentant du ministère de l'Intérieur, le représentant du ministère de la Jeunesse, et puis pour finir, il y a 2 membres de la FENUJIS qui siègent dans la commission nationale. On leur donne des informations que nous avons sur le terrain. Et puis, la commission nationale maintenant analyse. Et puis, elle fait un retour pour dire, allez-y, on accepte ça. Donc, il faut accepter le fait que la règle, l'exception soit appliquée aussi. Tu comprends, non? Voilà, pour revenir sur 30, l'âge, c'est 18 ans, 30 ans. On a dit la dérogation est acceptée dans les villages. 35 ans. 18 non, pour voter, ceux qui votent. 16 à 35 ans, ceux qui votent. Voilà. Dans les villages où la dérogation est acceptée, s'il y a un seul candidat, ça ne pose pas de problème. Au cas où il y a 2 candidats, d'autant plus qu'on a accepté jusqu'à ce qu'il y ait, comment on appelle l'homme, puisse aller jusqu'à 40 ans pour être candidat. De facto, on accepte jusqu'à de 16 à 40 ans qui puissent venir voter là. Là où il y a les candidatures de 40 ans. Là où il y a les candidatures de 40 ans. Mais celui qui a au-delà de 40 ans, là, il ne peut pas voter. Je récapitule. Ce qu'il vient de dire, je récapitule. Par exemple, à la mairie ici, le village qu'on appelle mairie, il y a 2 candidats, ou bien 3 candidats, mais parmi les candidats, il y a un qui a 40 ans. Il a accepté. Et lors de l'élection, ceux qui vont aller voter là, on prend donc à partir de 16 jusqu'à 40 ans. Maintenant, il y a un autre village qui s'appelle sous-préfecture. Là-bas, il n'y a personne qui est au-dessus de 40 ans. Tout le monde a 35 ans. En ce moment-là, les électeurs aussi, là-bas à la sous-préfecture, vont voter de 16 jusqu'à 35 ans. Est-ce que c'est bien compris? C'est bien compris. Okay. Il reste 3 personnes. Voilà, parce que... Chef. C'est M. Bertrand Dabré, candidat à Bajinté. Bon, à vous entendre parler, vraiment, on n'est pas concerné par ce que vous avez dit, hein. On est solidaire aussi. Mais nous, on est carrément déconnecté de tout ce qui est listing électoral. Au niveau même des informations des élections, on est déconnecté. Donc moi je pose la question directement. Est-ce que Abadjan-Kouté a eu des informations en temps réel que les autres villages? Moi je m'adresse aux sociaux, je sais que c'est votre boulot. Okay. Alors, voici comment nous procédons pour que les informations puissent être parviennent aux oreilles de tout le monde. Il y a la radio. J'ai fait 2 interventions radio. Je n'ai pas autre média que Songon 24, je l'ai dit officiellement, parce que lui il est déjà installé
et puis vous le suivez il y a longtemps. Raison pour laquelle tout ce que je fais, je l'invite. Le jour où on va créer pour nous là, on va devenir concurrent de Songo 24, mais pour le moment c'est lui qui est là. Il a dit à tous les candidats, chaque fois il dit allez-y voir sur Songo 24. Maintenant l'autre procédure, il y a le service courrier qui est là. Actuellement où je vous parle, les courriers sont en train de partir dans les villages. Le courrier est fait, c'est déposé auprès de la chefferie. Depuis quand? Les premiers courriers sont partis depuis le début du mois dernier, je crois. Les premiers courriers sont partis. Donc, on dit au chef, à la chefferie, de faire intervenir vos clients. C'est ce qu'on dit, non? Les griots. Les griots. Et puis, ils crient dans le village qu'il y a telle chose. Et puis maintenant, il faut comme vous faites d'habitude là. Soit ils organisent une réunion, ça là, moi je le sais dans ces jours. Mais actuellement, je te parle, le courrier des élections de dimanche là, en train de partir. Donc, si tu arrives là-bas, il faut demander au chef s'il a reçu un courrier. Et dans ce courrier-là, comment va se tenir cette élection est définie dedans. Comment ça va se définir? Sur la table de séance, il y a un représentant de la chefferie, un représentant de la mairie. Tous les représentants de la mairie sont connus. Il a demandé à la jeunesse, vous m'avez envoyé vos représentants. Je parle de la jeunesse, la présidence sortante. Ils ont un représentant par village. Ensuite, chaque candidat a un représentant sur la table. Maintenant, l'urne est là, l'isoloir est là. Si c'est un village où on va de 16 à 40 ans, ils viennent le dimanche. Ça commence, les élections commencent à partir de 14h jusqu'à 17h. Alors, de 14h à 17h, dans le village, il n'y a pas eu de liste parce que vous m'avez dit que vous connaissez tous. C'est ce que vous m'avez dit ici. C'est pourquoi on va payer de 4 000 justice. Voilà. Donc, quand le jeune arrive, le candidat, la chefferie, la mairie, tout le monde confirme que ce jeune-là, il habite dans notre village ici. Il vient présenter une pièce. Avant, on a dit pièce d'identité, vous dites que vous n'avez pas de pièce. Maintenant, on regarde ton âge. Si l'âge tu es dans la fourchette de l'âge, tu prends le bulletin où se trouvent les photos des candidats, ainsi de suite. Et puis tu vas dans l'isoloir, tu vas voter. Quand tu finis de voter, tu t'en vas à la maison. Maintenant, au cas où un jeune vient, il veut voter, et puis il y a un qui dit non, lui là, je ne l'ai jamais vu ici. Automatiquement, on n'attend même pas de dire quelque chose que ce soit, on le met à côté. On le met à côté là, ça va s'il ne vote pas, hein. On le met à côté. Après les élections, vers 17h par là, on va venir sur son cas. Tu habites où? Il va nous dire où il habite. Il va justifier qu'il fait partie de cette localité-là. Et puis maintenant, on le laisse voter. Il va attendre tout ce temps. Mais il va attendre. On ne peut pas bloquer une élection pour toi seul. On va bloquer une élection pour toi seul. Oui, il va attendre. Oui, il va attendre. Maintenant, s'il est fatigué, il attend ça à la maison. Voilà. Bon, voici comment vont se dérouler les élections. Maintenant, à partir de 17h, c'est différent. Le bureau va procéder maintenant au dépouillement. Maintenant, après, moi, je vous attends au bureau, vous allez m'envoyer les PV là, au fur et à mesure. Le lendemain, on proclame la liste des vainqueurs. Vous avez 2 jours pour faire opposition, les requêtes. Si tu dis que tu n'es pas content que l'autre ait gagné, tu vas venir me dire, on ne vient pas parler dans la bouche et puis on ne me trouve pas là-bas pour faire nous on ne veut pas, nous on ne veut pas. Ça là, on n'est pas des temps. Il faut être intellectuel, il faut écrire. Si tu ne sais pas écrire, il faut dire à quelqu'un qui va écrire pour toi.